Salut, c'est Chef. Salut Zéro. Salut. C'est qui? Salut, Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, deuxième journée du Hero Contest. Deuxième journée de la phase de poule du Hero Contest. On ne fait pas de publicité devant la vidéo et on ne dépose pas une bouteille de boisson gazeuse sucrée devant mon PC. Surtout sans le bouchon. Donc, deuxième journée du Hero Contest aujourd'hui. Avec, bien évidemment, on va commencer par les résultats de la première journée. Et vous voyez rien, hein, on va pas... Tu vas pas flouter. Et donc, mon cher Rao, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette deuxième journée. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, je propose de commencer par Annie. Un plaisir partagé. Ah, bah oui, je ne peux pas me passer. Je suis chaud boulette, en fait. Je peux pas me passer d'Ao, là. Là, je fais le calme, mais tu vas voir que ça va monter aujourd'hui. Ah, ouais, ça promet. Ouais. Ça va monter, ça va On monter. vous promet du grand spectacle. Alors, sans plus attendre, passons au résultat de la poule A. Les gens s'en foutent, chef. Ils veulent les résultats. La poule A. Alors, dans la première journée de la poule A, le premier match, nous avions Bart Fils de Brand, Bjorn et Arwen Adoniel. La poule A. C'est vrai qu'il faut que j'arrête de dire poule parce que ça ne se dit pas en fait. Poule en français, c'est poule en anglais, Poule. mais pas poule. Moi je dis Ça a été traduit de l'anglais poule. Oui. Comme un bassin. Ouais, une piscine, voilà, un pot quoi. Voilà. C'est comme ça la beauté de la langue française. Une poule. Ouais, une poule quoi. Ça fait pareil, gros. Tu peux dire, la petite Marie a bougé de la vache. Ah bah, mais les poules. La poule A. Vas-y. Allez, la poule A. Allez, Le premier match, on avait Arwen, Bjorn et Bart Fils de Brand et le vainqueur de ce groupe est Bjorn. Oui. Bjorn qui c'est assez bizarre d'ailleurs cette victoire. Hein. qui remporte ce match avec 22 points au total. Alors on rappelle le principe, vous aviez la possibilité de voter pour ou de voter contre. Bjorn a reçu 31 voix pour, 9 voix contre. C'est lui qui a reçu le plus de voix contre dans ce match, mais c'est aussi lui qui a eu largement le plus de voix pour. Au final, il se retrouve avec 22 Et là, ils sont en train de points. se demander, mais comment ça se fait qu'il a eu plus de voix pour, mais comment ça se fait qu'il arrive quand même à gagner? Parce que c'est Bjorn. Eh oui. Deuxième place, Arwen, 13. Et la troisième place, Bart Fils de Brand, le challenger. Eh ben, je m'attendais pas à ce résultat. Ah, elle n'a pas tenu la route. Je suis très satisfait du résultat, hein, vraiment, parce que Bjorn est mon préféré, mais je m'attendais pas à ce résultat quand même. Ouais. Aussi sec en tout cas, parce que Ah, c'est clair que du coup, Bard, lui qui avait clairement quand mis même à sa place. qui avait un peu la hype du nouveau gars qui arrive de Dale, il est quand même à moins 1 le gars. Donc déjà là, pour remonter, ça va être compliqué. Ouais, alors maintenant, juste le temps de dire à Augustin qu'il est l'heure et qu'il va devoir aller mettre son pyjama. Hein, et donc il vous dit au revoir. Nous allons passer au résultat du match 2. Alors, match 2, il opposait Elfelm, commandement, Kirdan, le charpentier de Je navire. l'ai jamais vu obéir comme ça, t'as dû le driller, mais toute la journée. Toute la journée, il a eu congé, là. Toute la journée, il a dit, ah, quand je dis l'heure, c'est l'heure, hein. Tout c'est une bonne goodbye. Le match 2. Le match 2, c'est Kirdan qui l'emporte avec 16 points, 21 voix pour, 5 voix contre, et les deux autres, avec 12 points quand même, sont à égalité. Bah, j'aurais préféré Elfelm, mais bon. Ouais. Alors Lanwin a reçu plus de voix qu'Elfelm, mais a reçu aussi plus de voix contre. Pas beaucoup de voix contre dans ce match en particulier. Donc Kirdan remporte ce match, les deux autres se partageront un point de consolation. Et dans le troisième match, entre Amartiul, Albir de la Lorient et Mablung, en dépit du fait qu'il a reçu masse de voix contre lui, c'est Amartiul qui remporte ce match. Il a encore plus de voix que Bjorn. Ouais, 23 pour, 13 contre, ce qui lui fait 10 points. Donc 46 des 68 voix du match ont été à Amartiul, que ce soit pour ou contre, mais c'est ça qui est amusant. Bah oui. Et Aldir occupe la deuxième place avec 5 points et Mablung, lui, qui n'a reçu... Bah, Mablung, il est un peu rouillé maintenant, hein, je veux dire, il a fait son temps, il a relancé un peu le tactique, maintenant, bah oui, il y a quand même des choses. Mais dans ce match, tu vois... Mais ça fait plaisir quand même de voir Amartiul réussir comme ça. Ouais. Et donc... Il va en chier pour les autres matchs, hein. Mais... Au classement, après cette première journée, un classement qui est très indicatif, mais c'est Bjorn qui occupe la tête avec Kirdan et Amartiul. Merci à vous. Et la quatrième place pour l'instant qualificative est à Arwen Adoniel. Mais évidemment, encore beaucoup de choses doivent se passer, et notamment la journée numéro 2.
Alors, mon cher Ao, je te propose de commencer par voter sur cette journée 2 de la poule A, avant de voir le résultat des D'accord, autres oui. poules. Sans problème. Donc c'est quoi le match? Alors, Match le 4, c'est ça quatrième match de cette poule A, il oppose Bard, fils de Brand, Elfelm et Aldir de la Lorien. Alors, quand on regarde au classement, ces trois-là, ils sont pas forcément bien lotis. Bard est le 9e, Elfelm est 6e et Aldir est 5e. Autant vous dire que celui qui perdra ce match, celui qui finira dernier de ce Il match, est mal barre. sera quand même très mal engagé pour la suite. Alors, C'est difficile parce que, bon, je suis pas trop mécanique Dale, pour l'instant en tout cas, ça me parle pas des masses. Et j'aime beaucoup en multijoueur Aldir et Elfelm. Mais je crois que je vais quand même voter pour Elfelm. En dépit du fait que ce mec aurait quand même dû avoir, si tu attaches une monture sur un personnage connaissance, donnez-lui un point de vue. Ouais, c'est la seule chose qui manque sur ce clair. personnage, parce que pour le reste, il est vraiment intéressant. Puis moi, j'aime bien le dessin. Après ça, efficacement en multi, clairement, Aldir pour moi reste un super perso, voire un excellent perso, mais je crois que je vais quand même donner ma petite voix au Rohan et à Elfen. Surtout parce que Aldir est très laid dans les films du Seigneur des Anneaux. Je ne l'imaginais pas comme ça. Ah, c'est vrai qu'il est pas très beau. Il est pas elfique pour un Ah bâtard. non, c'est ça quoi. Il a pas du tout. Il est gros, il a un double manteau, c'est pas un elfe, ça, je suis désolé les gars. À un moment, on arrête, hein. Moi, dans les livres, on vend ça comme des beautés, Non, c'est pas l'Aldir du film, ça, non, PG. Et Et toi? Ouais, je trouve que ce match, il est pas facile, c'est en pas fait, le hein. match le plus C'est pas le plus excitant c'est pas que le j'ai plus eu excitant, mais- l'occasion de voir. En fait, oui, j'aime bien Elfelm, il est sympa, mais je suis pas fan. Tu vas relancer tu vas relancer un héros qui n'a pas, c'est ça? Ouais, mais Bard, voilà, c'est un challenger, mais je veux dire, c'est peut-être celui qui me laisse le plus Tu vas indifférent voter aussi. Aldir, c'est ça. Mais Aldir, j'ai jamais été un grand fan d'Aldir, Ah, bah parce non. que il a enterré Dunir, hein, et j'ai toujours eu une grande affection pour On peut Dunir. voter pour ou contre, c'est tout. Pour ou contre, hein, mais donc je vais choisir de voter contre Aldir de la Lorien. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Et ben voilà, ça fait l'affaire de Elfhelm, tout ça. Ah ouais. Match numéro 5. Alors ce match, écoutez bien qui est dans ce match. Beorn, Círdan le charpentier de navire et Amartiul. Les 3 premiers du classement provisoire. Autant vous dire que Tant vous dire que je sais déjà pour qui j'ai voté. Mais bon. celui qui va gagner, lui On va prendre une belle- aura un pied en 8e de finale déjà. Après 2 journées. Moi, je sais qui je vote. Je suis curieux de voir si Shep ne va pas se dire, ouais, mais non, de toute façon, à la fin, il y a Alex qui va voter pour l'autre. Ça va pas aller. Moi, je vote Beorn, clairement. Moi, ça reste Beorn. Et, voilà. Je l'ai rejoué récemment dans mon deck, Beorn et c'est super fun. J'ai fait vivre 3 fois Beorn pour la table, on était 3 et c'était juste super marrant. Donc Oui. Ben j'aime beaucoup les 3. Hein. moi j'aime bien le card design de Beorn. C'est même pas encore le fait qu'il soit super fort parce que c'est clair que c'est pas le personnage que tu sors en solo, mais en multi, il est super marrant à jouer quoi. Et puis la conception du héros qui a 5 d'attaque, 10 points de vie, c'est complètement c'est le seul qui fait ça et voilà. Puis bon, j'aime bien les sources. Et j'aime bien la nature, donc voilà, il n'y a pas photo. Beorn. Ouais, j'aime bien les 3. Hein. Ben oui. J'aime beaucoup les 3. Moi, j'aime beaucoup moins Círdan. Ben Círdan reste un héros pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce Mais il est que fort, hein. il fait partie du deck que j'ai joué. Meldor, Noldor, ouais. Donc Il est très fort, hein. j'aime beaucoup Círdan. Maintenant honnêtement, objectivement, c'est pas le meilleur héros du jeu. Il est dans la moitié haute du tableau, Ouais. mais c'est pas non plus celui qui révolutionne le jeu. Parce que piocher, c'est super fort, hein, piocher une carte en Et plus. Mais... voilà. Et donc des 3, j'ai pas envie de voter contre, hein, Ouais. parce que je les aime bien tous les 3. Donc je vais voter pour un des 3. Et sur les 3, ben celui que j'ai envie de solliciter, c'est Beorn. Je suis heureux de voilà. t'entendre dire, chef. Et là, c'est toute mauvaise foi à part, c'est tout enthousiasme purement télévisuel mis à part. C'est vraiment affectif. Hein. Des 3, celui que j'aime, c'est Beorn. J'aime le jouer, il est fun. J'aime beaucoup Beorn. Donc, il a ma voix pour cela. Et donc, Beorn part déjà avec 2 voix pour. C'est formidable. Votez Beorn. Mangez-en. Alors, 3e match de cette poule. Arwen Indomiel, Lanwin et Mablung. Si on doit regarder vite fait qui est le plus fort des 3, bon, on se pose pas trop la question. Ah, c'est clair. Elle a pas bien démarré en plus, hein, mais la petite Arwen. Mais bon là, si je dois vraiment voter pour l'efficacité ou pour le héros qui apporte quand même quelque chose vraiment au jeu,
bah oui, ce serait clairement Arwen ou Mablung. Mablung qui a quand même bien chamboulé la sphère tactique quand il est arrivé, qui avait quand même pas mal de difficultés à générer de la ressource efficacement. Mais je crois que je vais quand même garder un petit vote pour Arwen. Là, clairement, elle est quand même... Voter contre Lanwin, mais non, Lanwin n'a rien de méchamment mauvais en soi, hein, mais c'est pas le personnage qui me hype comme ça. Même si je l'ai revu rejouer, c'est vrai que c'est marrant quand elle peut se redresser, c'est toujours bien de l'untap, mais là, je vais vraiment y aller à l'efficacité pure, sans spécialement d'attache au personnage, mais je vais voter Arwen. Ouais. Ah oui, je veux dire que la sagesse, l'évidence ferait voter tout le monde pour Arwen. Néanmoins, je ne garde qu'une affection très mitigée pour les héros qui ont déjà gagné. Contest. Tu as raison, je vais donc voter. Ah, trop tard. Non. Arwen a déjà gagné un contest, donc je pars du principe qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir ma voix c'est qu'elle est jolie dans cette compétition, et donc je vais soutenir Lanwin, je vais faire un vote pour Lanwin, parce que c'est rigolo, Lanwin. C'est quand même un héros, certes qu'il est pas hyper efficace. C'est comme le seul héros qui peut faire quelque chose, enfin, qui fait quelque chose quand tu prends un renfort. Ah oui, mais c'est un trip extraordinaire quand tu joues Lanwin. Tu joues Lanwin, tu pioches un renfort, t'es là. C'est vrai qu'il y a... Tu te manges le renfort, oui. Tu te manges l'effet qui est en dessous. Et si tu survis, tu peux peut-être... Voilà. J'ai un plus de volonté. Ou un plus 3 d'attaque. Je l'ai redressé. You. Enfin bon. C'est quand même pas fameux, hein. C'est quand même pas extraordinaire, mais ça reste. Mais pour le trip, c'est le seul personnage qui fait quelque chose là-dessus. Pour le trip, c'est fun. Voilà. Notez que Lanwin et Mablung sont aussi en fond de classement, et donc... Ouais. Voilà. Ah, j'ai peut-être voté pour un des deux, mais bon, ils vont quand même, à mon avis, se faire dégommer, donc... Passons à la poule B. Alors, dans cette poule B, dans ce groupe B, les résultats... mon groupe préféré! Alors le match qu'on certains affichaient déjà comme une affiche potentielle de quart de finale ou de demi-finale. Il s'est fait défoncer! Mais qui s'est fait défoncer? Putain, ils sont tous fait chier dessus par des oiseaux, et on se demande ce qui se passe, quoi. Oui. Ils ont tous de la merde de pigeons partout. Bombardement. À fond, quoi. Eh ben oui, parce que ni Dain, Pied d'Acier, ni Théoden n'ont pu, ne fût-ce que faire illusion contre Radagast. Radagast remporte haut la main ce match, 27 points pour Radagast. Alors Dain, Pied d'Acier se débrouille pas mal, 17 points. En fait, ils ont tous les deux le même nombre de votes contre, ils ont 2 votes contre chacun. Et Théoden a 9 voix contre. Ouais, Théoden a reçu 9 voix contre, à mon avis. Donc il y a quand même 9 personnes qui voulaient pas voter peut-être pour Radagast ni Dain, Pied d'Acier, peut-être parce qu'ils se disaient... ou qui voulaient voter pour ces deux-là, en fait. Ouais, ou qui voulaient, c'est ça. Ouais, ou qui voulaient soutenir ces deux-là. C'est plutôt ça, à mon avis. Et donc le pauvre Théoden se retrouve avec un score négatif. Il en moins 2, mais il ne fera plus rien, je pense. Hein. Ça va être compliqué de remonter. Ah, ça va être dur. C'est les combien de qualifiés Les 4 premiers. D'accord. Alors, dans le second match entre Éowyn Tactique, Bérégon et Galdor des Havres, c'est quand même un sacré groupe, hein. Éowyn Tactique l'emporte largement aussi. Je pense que la logique est là. Hein. 30 voix pour, 7 voix contre, 23 points. Ouais. Donc il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. Galdor est deuxième avec 6 points. Et Bérégon, -1. Et ça me fait plaisir. Vraiment les gars, chapeau. Ça me fait vraiment plaisir de voir... Je suis content de voir un Bérégon à sa table. Un Bérégon à -1. C'est bloqué pour moi. La prochaine fois, je lui dirai non. Bah non, démerde-toi. Fais ta vie. Et le troisième match, nous avions Éomer Tactique. Ça, c'est le challenge, hein. Éomer, Tom Chaumin et Pipin. Ah, ça c'était un gros match. Ça c'était un tout gros match. La tête d'affiche de tous les recontestes. Et donc c'était Éomer qui s'en est tiré avec 17 ça fait points. Plaisir. Tom Chaumin est deuxième et Pipin est troisième. Pipin. Voilà, on va rentrer ton de sa pelouse, allez au bête un moment, hein. Et note que rien du tout, la logique, le classement des votes pour... Ouais, c'est quand même assez serré, hein. Tom Chaumin a quand même, si tu regardes le score de Éomer et le score de Tom Chaumin, ils sont quand même relativement proches l'un de l'autre, hein. Oui, hein, en vote pour. C'est les votes contre qui ont creusé. En fait, il a 3 votes pour en plus, et l'autre a 3 votes pour en contre. Enfin, vous avez compris, quoi. Ouais. Pas pour en plus. Enfin, soit. Hein? Voilà. Ok. Ouais, j'ai l'impression de, dans ma tête, que l'explication de Lelo Chep vient de me passer par la tête. J'ai rien compris à ce que je voulais dire. Et donc, au classement, pour le moment, Radagast, Éowyn et Éomer sont en tête. Dain, Pied d'Acier occupe pour l'instant la 4e place. Éomer, 3e, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Dain, Pied d'Acier, ça ne durera sûrement pas longtemps. Ce n'est que la première journée. Je pense, ouais. Voyons un petit peu ce que nous réserve la seconde journée. Eh bien, la seconde journée, regardez-moi ce match. C'est déjà autre chose, hein. Ce match de la seconde journée. Radagast, Éowyn et Éomer, les 3 vainqueurs. Et là,
J'appelle à la personne, parce qu'il faut savoir que le match avant, il y a eu 2 personnes, et uniquement 2 personnes, voyant très clair dans ce qui se passe pour l'instant dans le monde du Seigneur des Anneaux, qui ont voté contre Radagast. Alors je sais déjà qu'il y en a un que je connais. Il est dans cette pièce, assis à côté de Shep. Je ne dirai pas qui c'est. Et je ne vois pas de qui tu parles. Bah on ne le voit pas à la caméra, il est timide. C'est un joueur que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez, mais que vous n'avez peut-être jamais vu, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Et donc, c'est lui qui a voté contre. Et il y a un deuxième. Et ma main a coupé, celle-là, parce que je suis droitier, j'avais quand même bien toujours, pour les plaisirs de ma petite vie, garder ma main droite, et couper ma gauche, que c'est toi, Perce-Flamme, qui a voté avec moi, ou le gars assis là, contre, peut-être, Radagast. Et donc, on est deux à voir clair dans cette... Qu'est-ce qui se passe, chef? Qu'est-ce qui se passe avec ce Radagast? Je ne comprends pas. On va perdre un peu de temps ici, hein, mais je ne comprends pas la hype autour de Radagast. Alex a fait un deck avec. Il a pas un petit pas fait avant-dernier de tout le dernier contest. Avant-dernier, le gars. Il dit, Radagast, super fort. Et puis il s'est fait comme ça. Il a pas de prise d'Aikido. Il n'a rien su faire. Ben, c'est vrai que c'est étonnant, hein, d'avoir une telle domination d'un challenger. On n'a plus eu ça depuis quand est-ce qu'on a plus eu là? Ben, depuis la sortie des Win Tactics. La dernière fois. Qui a quand même perdu? Qui a quand même perdu en finale. Ça, c'est la qui avait perdu en finale. Mais on n'avait plus on n'avait plus une telle hype. On n'avait plus une telle hype pour. Mais c'est même pas de la hype, j'ai l'impression que c'est de la, j'ai l'impression que c'est de la, c'est le gouvernement qui est derrière ça, c'est pas possible. Et donc, Radagast, ben oui, il surclasse pour l'instant absolument tout le monde. Mais dans ce match 4, il a un vrai challenge. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il va rouler tout le contest, et peut-être que dans un an ou deux, on va nous dire, ouais, en fait, Radagast, ben oui, mais je te le dis déjà maintenant, moi. Je l'ai vu tourner, j'ai buildé avec. Il a pas encore gagné. Il est bon. Je suis d'accord, mais il n'est pas exceptionnel. Et il ne vend pas une mécanique qui, pour moi, il relance pas les aigles. Il donne juste, il paye pour des aigles et peut les redresser. Mais je prends Gandalf avec son bâton, il va redresser 2 alliés, il va leur donner un petit boost, et voilà. Moi, je reconnais quand même, le seul truc que je reconnais à Radagast, est que aucun héros ne peut prétendre faire la même chose, c'est mot de commandement, tour 1 sans condition. Voilà, ça c'est vrai. Et ça peut vraiment faire la différence dans un deck combo qui a besoin d'une combo bien particulière. Mais la question, faut quand même accepter les 12 de menace, hein. Est-ce que vous voulez que... Alors, à ce moment-là, on y va à fond, hein. Cette année, Radagast gagne. Ça fait 2 Istari qui gagnent 2 contests de suite. L'année prochaine, on vote tous pour Saruman, alors. Hein. Ouais, parce que Saruman est bon à sortir. Istari, on fait une triplette, hein, les gars. Là, je veux bien, je vous suis, y a pas de problème. Mais pas comme ça, hein. Bon, allez, et Radagast a un vrai challenge ici. Il affronte Eowyn Tactique et Éomer Tactique, c'est pas un vrai challenge dans ce match. Ouais, je n'ai rien contre Éomer Tactique, mais j'adore Éomer Tactique. Franchement, dans ce match, à mon avis, il va se prendre, mais il va s'en prendre. Il va s'en prendre. Il va se prendre le troupeau de chevaux. Il va pleurer tout son rang. Il va pleurer du foin, le gars. Ça va lui faire très mal. Mais faites-nous mentir, votez Éomer. Bah, c'est Rohan contre... Ah oui, c'est ça. Ils sont à 2 de Rohan. En plus, si tu me demandes si Homer est plus fun que Radagast, mais je te réponds que oui. Homer est vachement plus fun. Un personnage qui quitte la table, boum, il fraise à 5, tu le mets un petit poney dessus, il est génial, Homer. Moi, j'adore jouer ce personnage. Et en plus, si tu mets son cheval dessus, pied d'argent, pied ardent. T'as pas 7. Le sabot de feu, il tape à 7, il peut distiller des dégâts sur des autres, il est super fun à jouer. Et Homer reste un des héros qui a la force brute la plus facile à monter et qui peut monter le plus haut. Avec Gimli au final. Hein. Avec Gimli, oui. Gimli était dans cette catégorie-là, Gimli était encore meilleur. Ouais. Mais Homer, voilà quoi, il est capable. Et Bjorn a 5 d'attaque. Oui, mais ça bouge pas, c'est 5 tout le temps. Ouais, ça ne bougera pas. Non. C'est 5 tout le temps. Oh, c'est bien ça. Donc, voilà. Écoute, en fait, c'est globalement, on est sur des matchs derrière. C'est très facile, on va aller plus vite après. C'est très facile. Moi, je vote contre Radagast. Je ne changerai pas, je ne retournerai pas ma veste. Alors, la petite question que les gens peuvent te poser, c'est est-ce qu'il vote tout le temps contre lui, qu'il lui en chie plein la gueule à Radagast? Oui, je vote tout le temps contre Radagast. Pourquoi? Peut-être que parce que dans le fond, en le faisant haïr comme ça, vous l'aimez encore plus, vous votez pour lui, et que dans le plan dans ma tête, c'est de faire gagner Radagast. Et ça, ce serait une grande victoire. Oui. Est-ce que je suis aussi machiavélique que ça? Et tu commences en même temps, sachant la première journée que j'ai voté en dernier, et que le premier vote, il y avait qu'un seul gars qui a voté en dernier contre lui, ce que je viens de dire normalement, est complètement naze, hein. Ouais, mais parce que les votes, même sans ça, les gens votent quand même pour lui. Tu apprends, mon cher Padawan. Mais peut-être que... J'apprends quoi? Tu apprends le pouvoir de manipulation que nous avons. Exactement.
Je suis pas sûr que ça marche cette année. Je ne sais pas, les gens aiment bien. Donc, vote contre Radagast. Eh bien, moi, je vais voter, non, oh non, fais pas ça. Je vais pas voter contre Radagast. Pour Éomer, pour Éowyn. Je vais voter pour Éowyn. Ah. Je vais voter pour Éowyn. C'est bien. Justement, j'ai pas envie de déjà m'inscrire en contre Radagast. Est-ce que ça... Même si ça m'embête de voir un héros qui écrase la concurrence. Je n'aime pas ça. Et donc, ma sympathie pour Radagast ne fait que diminuer journée après journée. Ouais. Mais je n'en suis pas encore au stade de voter contre lui, vois-tu. Réinvite-moi une ou deux fois. Non. On y arrivera peut-être. Joue avec Alex. Là, je vais me contenter d'un vote pour Éowyn pour essayer de mettre la différence, tu vois. Donc, Éowyn est à plus 1, Radagast est à moins 1. J'ai dû mettre avec des votes aussi, hein. Voilà, donc, Éowyn. Il faut quand même des votes. Pour moi, c'est pas Éomer qui va battre Radagast, mais Éowyn peut le faire. Donc, Éowyn. De toute façon, les deux vont se qualifier. Bon, je crois qu'il faut pas. J'espère quand même. Faut pas se faire pas déconner, oui, les deux vont se qualifier, donc voilà. Maintenant, ne tient qu'à vous de ne me faire mentir, mais. Oui, peut-être que Radagast ne va pas passer. Ce serait assez incroyable que Radagast ou Éowyn ne passe pas. Hein, on part reparti comme c'est là. Bon, allez, avançons. Match 5. D'un pied d'acier, donc le d'un pied d'acier énergie. Hein. Bérégon et Tom Chaumin. Je vais encore me faire des amis, moi aussi. Bon, je vote contre Tom Chaumin. Pourquoi? Et une seule... Je sais ce que tu veux dire. Ah, mais non, je ne suis pas... Pourquoi? Parce qu'il aurait dû s'appeler Sam Gamgee. C'est tout. C'est tout. Ouais. Sam, il fait quand même... C'est quand même lui le vrai héros du livre. Hein. Et il a quand même une version tactique. Il fait quand même de la gueule. Enfin, il va quand même friter Shelob. Il va quand même friter de l'orque. Il a droit à une version tactique, Sam. Pourquoi ça aurait dû être lui? Mais t'as remarqué ce match? Ce match, en fait, c'est un match entre trois excellents tankers. Bérégon, on sait que c'est un tank. Dain, c'est un tank. Le plus fun des trois pour moi, c'est Dain. Dain, c'est un gros tank aussi, hein, parce que tu peux monter sans sa défense largement. Et Tom Chaumin, l'air de rien, une fois qu'il est équipé, il tank vachement bien aussi. Sam Gamgee. Oui, pardon, Sam Gamgee tactique. Sam Gamgee tactique. Sam Gamgee tactique, c'est un super bon héros. Il tank vachement bien aussi quand il est équipé. Donc, un gros match de tank, c'est assez rigolo. C'est un peu le hasard du calendrier qui fait ça. Vous connaissez tous comme je conchis Bérégon. Vous savez tous comme j'aime d'un pied d'acier. Oui. Tom Chaumin, je l'ai soutenu, mais là bon. En gros, tu votes contre Bérégon ou tu vas donner une voix à ça sera soit vote pour d'un pied d'acier, soit vote contre Bérégon. Alors, soit je m'inscris dans la ligne du gros gars borné. Bérégon, c'est un gros baraki. Non, moi je crois que tu vas voter pour quelqu'un. Et donc je peux voter contre Bérégon, mais non, ici, je ne vais pas m'acharner sur Bérégon et je vais voter pour d'un pied d'acier qui est vraiment très 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 fun. Il est très fun. À nouveau, si tu me demandes entre lui et Radagast, il est 10 fois plus fun à jouer. Ouais. Mais je trouve aussi, parce que d'un pied d'acier apporte il a l'identité en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec ce d'un pied d'acier, c'est qu'il t'oblige à pas jouer l'autre d'un pied d'acier qui est à la base Monsieur Nain, quoi. Ouais. C'est l'archétype nain, c'est ce d'un-là. Et là, tu ne peux plus le jouer. D'un pied d'acier ouvre de nouveaux archétypes. Ouais, puis la défaut, ça c'est super marrant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très amusant. Alors le troisième match qui apparaît quand même être le match pauvre de cette poule B. Oui, bon, c'est carrément... Théoden tactique. C'est un film de charme sur AB3 à 23h. C'est ça quoi, Théoden. Dire que toi, t'es chaud, t'as envie d'y aller, mais en fait, non. C'est pas jamais, on voit rien. Quand t'additionnes les points des trois, ils ont fait... Ça peut être pas ce que c'est AB3, mais bon. Ils ont fait 10 points à eux 3 sur la première journée. Oh là là. Donc, tu viens me souhaiter bonne nuit? Dinos Nord. Allez. Je savais pas que les dinosaures. Bonne nuit. Tu peux avoir un bidon, hein? Je suis méchant. Je suis méchant, hein. Bonne nuit. Dinos Nord. Dors bien. À demain. Donc. Bonne vidéo. Merci. Bonne nuit. Et tu dis bonne nuit à Captain, non, à Iron Man, hein? Avant de dormir. Il a un poster Iron Man dans sa chambre. Ouais. Gentil papa. Alors, Théoden, Galdor, Pipin. Alors, Rao. Théoden, Galdor, Pipin. J'aime beaucoup Pipin dans les Hobbits. Je trouve que c'est un Hobbit que tu peux sortir du contexte Hobbit et il reste sympa parce qu'il a pas beaucoup de menaces. Et je joue dans un deck, oui, du Nodin, j'ose, complètement prototype. Galdor, il est assez sympa. Et il offre le Mulligan comme il aurait dû être au final. Mais je l'ai pas beaucoup joué. Moi, je préfère Théoden vraiment. Moi, j'aime bien ce vieux Théoden. J'aime bien son dessin. Et je le joue dans un deck avec Glorfindel et Éowyn 2 justement, qui est à 11 d'entrée de jeu pour soulager un peu les decks qui est pas très fort au début de partie. J'aime toujours bien jouer ce petit deck pour quelqu'un qui doit apprendre le jeu. C'est une combi qui marche très bien. Et j'aime bien ce vieux Théoden. Il fait rien de. En même temps, voilà, c'est comme tu dis, c'est pas le match le plus olé olé. Moi, je vais donner ma voix au tactique pour ce coup-ci. Ok, moi je vais voter pour Galdor. Voilà.
Le minigun sélectif, j'aime bien. Et puis le fait de refaire ta main, j'aime bien. Oh, puis il a de bonnes stats. Voilà, donc c'est un bon héros. Voilà pour le pool B. Alors, Voilà. le groupe C. Groupe C, donc voyons les résultats de la première journée. Ah, ça fait plaisir. Grimbeorn l'ancien a remporté son match très nettement. Mais regardez-moi ce plébiscite pour Grimbeorn l'ancien. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il a qu'une voix contre. Alors j'aimerais savoir qui a voté. Et ma main a coupé. Il m'en reste qu'une. Donc la main de chef a coupé. Tu choisis celle que tu veux. Que c'est Alex qui a voté contre. Non, tu penses pas? Je pourrais te trouver cela relativement Non, facilement. non, c'est trop facile. Non, Non, il se dénoncera s'il l'ose. Mais c'est parce que le pire, c'est que Alex, il était à côté de moi pour la journée 1. Ah ouais? Donc c'est lui, je connais son vote, mais je me souviens plus pour qui il a voté. Ah ouais. Voilà. Je me demande bien s'il n'avait pas voté contre Grimbeorn, ou pour Grimbeorn. Il a peut-être voté pour Grimbeorn, en fait. Tu n'auras pas voté Aldan? Ou alors il a voté contre. Bref. Si vous vous en souvenez. Moi je pense qu'il a voté contre parce que Grimbeorn, c'est la même chose. Non, il a peut-être voté pour. Il a voté pour. Ouais, s'il a commencé comme ça, il s'est dit ouais non, mais celui-là je le trouve intéressant. Il a quand même voté. Ok, c'est quand même de ta faute. De toute façon, toujours la faute d'Alex. De toute façon. Alors, de Grimbeorn qui gagne avec 28 points. Aldan qui fait une belle perf quand même, 11 points, 16 fois pour ça. Et là, en fait, on voit que c'est les Woodsiders, Mais en fait, je suis un peu étonné, parce que c'était un match entre les trois outsiders et les trois challengers. Tu sais ce que je pense qui se passe avec Dale, c'est qu'en fait, si tu regardes un peu aussi ces héros-là, tout seul, voilà. Ouais, faut quand même reconnaître que Bart Fitzgerald tout seul, Et pour l'instant, t'es quand même un peu obligé de les jouer tous les trois ensemble, et que ça ne fait jamais que... Autant t'as certains decks, Elf, machin, ou Sylvain, tu peux un peu changer certains héros. Autant là, j'ai l'impression que quand tu veux jouer Dale, t'as chaque fois les trois mêmes héros, quoi. Bah, je suis un peu surpris, parce que pour moi, des trois, c'est Bran qui est le plus fort. En fait, la mécanique est très sympa. Elle mériterait de se faire étoffer avec d'autres héros, peut-être. Voilà. Dans le deuxième match, où c'était chaud, c'était très 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 chaud entre les deux premiers de ce match. Il y avait Damrod, il y avait Silverbarb, il y avait deux héros que j'adore là-dedans. Ouais. Autant vous dire que Tranduil n'a pas fait illusion, avec 1 point au final. Mais c'est Damrod qui l'emporte avec 25 points et 22 pour Silverbarb. Et là, regarde, au nombre de voix pour, c'est Silverbarb qui l'emportait. Ah, c'est fou ça. Mais grâce aux voix contre, Damrod repasse devant. Ah la vache, ouais. Donc Damrod a très peu de voix contre et Silverbarb a reçu 5 voix contre. En fait, ouais, dans tout ce groupe, les deux seuls qui ont une voix contre, c'est Damrod et Grimbeorn. Ouais, une seule voix contre. Il y a quand même beaucoup d'amour pour ces deux héros-là. Ouais, c'est ça. Donc Damrod remporte son match, Silverbarb avec 22 points en deuxième place, fait quand même un bel average pour la suite. Par contre, Tranduil, il se fait... Tranduil, voilà. Il vous parle pas des masses. Ah non, voilà. Sylvain. Et alors, troisième match de cette poule C, qui opposait Erkenbrand, Irgon et Celeborn. Et là aussi, c'était chaud serré, chaud boulette, et c'est... Oui. C'est Celeborn. Ouais, bah ça me fait un peu mal au trou de balle. Ouais. Parce que des trois, voilà. 16 points, 1 point devant Irgon. Lui, pareil, c'est monsieur Sylvain, mais je pense que l'archétype Sylvain plaît toujours beaucoup. Nostal, je te salue parce que toi, tu aimes beaucoup jouer Sylvain, et c'est un archétype qui marche et qui est fort. Mais c'est vrai que des trois, moi, j'ai une préférence pour Erkenbrand. Erkenbrand qui finit troisième avec 11 points. C'est quand même dommage, hein. Au final, c'est peut-être un des groupes les plus serrés. Ils sont tous... C'est le match le plus serré de cette première journée. Et même niveau des votes contre. T'imagines que dans la poule A, Amartyoul, il a gagné son match avec 10 points. Et Erkenbrand est dernier de son match avec 11 points. Avec l'air mieux que, Donc en fait, peu de votes contre, dans cette poule C. Tu vois, les héros sont plutôt appréciés. On va pas voter contre, on va voter pour. Donc au classement de ce groupe, après la première journée, tout à fait indicatif, c'est Grimbeorn devant Damrod et Celeborn, et Silverbarb pour l'instant a le meilleur average des... Et le dernier, alors, Tranduil et Brand. Ouais, Tranduil et Brand. Erkenbrand n'est pas très bien logé non plus, donc autant dire que pour eux... Voyons voir un petit peu ce que nous réserve la deuxième journée. Là, mon cœur se déchire. Le premier match, mon cœur se déchire. Grimbeorn et Damrod, donc deux vainqueurs de la première journée. J'adore les trois héros, quoi. Et Erkenbrand complète le trio. Des trois, c'est Grimbeorn que j'ai le moins testé parce que il faut pas se leurrer, c'est celui qui qu'est-ce que tu fais avec Grimbeorn? En gros, tu lui colles un intendant. Ou alors une autre façon de générer des ressources quand il tuera quelqu'un. Donc il y a la carte qui dit que quand tu as tué un ennemi qui avait autant de menaces, tu gagnes autant de ressources. C'est une façon de générer des ressources, parce qu'il a besoin de générer des ressources pour utiliser sa capa. Damrod, je l'adore, d'amour, parce que c'est Monsieur Piège, et j'adore les pièges, et je le trouve génial, ce personnage. Erkenbrand, il est super intéressant, parce que ça sort tu viens de le tester, hein. Il sort un peu du carcan Bérégon, Tison et la compagnie. Oui, je vous avoue que depuis que je l'ai joué sérieusement, Erkenbrand, il est quand même vachement bon. Il est quand même vachement bon. Je sais pas. C'est dur pour moi. Tu sais, toi? Ouais, moi je sais. Et
le chef de mauvaise foi revient en force. Je vais voter contre Damrod. Ah! Parce qu'il a osé battre Silverbarb dans le match précédent. Voilà, c'est la seule raison. C'est la seule raison. D'accord, c'est vrai que j'aime beaucoup Silverbarb aussi. Donc, voilà. Mon propre système de vote a fait que mon Silverbarb, qui aurait dû gagner le match, l'a perdu parce que des gens ont voté contre Silverbarb et pas contre Damrod. Donc, je vote contre Damrod. Comme ça, il y aura plus de votes contre Damrod. Voilà. Ah, je sais pas. Pique et Collégramme, les lacs du Connemara. Puis comme ça me permet de... Bon, Damrod sait que je l'aime d'amour. Moi, je vais voter, j'adore le Décembre. Je vais voter Grimbeor. Ah. Je suis à fond dans les ours. Je le confesse et volontiers, je vote Grimbeor. Mais il n'aura pas besoin de moi, hein, mais Ça va être intéressant, ce match. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. parce que Damrod, c'est pas un kéké non plus. Hein. Alors, il y a jamais 3 voix de plus avant son... Deuxième match, le match de la seconde chance pour Brand, fils de Bam, qui affronte cette fois Silverbarb et Irgon. Donc on connaît nos votes. Moi, je vote Silverbarb. Et ben moi aussi. J'aime beaucoup Silverbarb. Il m'éclate ce personnage. Et en plus, la plupart des gens vont jouer Silverbarb allié. Et lui, au début, pourtant, j'en étais pas fan. Et puis je l'ai essayé, j'ai monté un peu ses points de vie. Et franchement, c'est super fun. Ouais. De nouveau, c'est trois héros sympas. Hein. Moi, il y en a aucun que je n'aime pas là-dedans. Mais il faut bien choisir. Et Silverbarb reste celui qui m'a procuré le plus de sensations. Et Irgon est très bon aussi, pourtant. Il est là, il est très bon. Et j'ai même tendance à dire qu'il est limite meilleur que Mablung, mais... Alors, regarde-moi la tronche du match numéro 6. Putain. Et moi, je vais devoir voter pour ça. Pour le même prix, on tapait les Legolas dedans, hein. On avait un deck Sylvain rouge. Le match 6, Aldan, Tranduil et moi, je sais pour qui je vote. Moi, je vote pour Aldan. Et tu sais pourquoi? J'ai longtemps dit, Aldan, c'est un peu mou, j'aime vraiment pas. Et en fait, je l'ai vu tourner à l'event belge qui vient de passer. C'était le Fall. Le Fall event qui vient de passer, hein. Et je l'ai trouvé super intéressant, en fait, Aldan. Je l'ai un peu pas spécialement jugé, mais je me suis un peu dit, ouais, non, il est mauvais, c'est bon, enfin, il est pas, il passe, voilà. Et en fait, pour l'avoir vu tourner, ça m'a donné envie de faire un petit deck autour de lui, ouais. Je crois que de l'histoire du Hero Contest, depuis 2010, je crois que c'est la première fois que tu dis merde, que je me dis mais merde, c'est quoi ce match? Et le pire, c'est que cette année, je fais des truelles au lieu de faire des duels. Tu vas vraiment donner la chance d'avoir un gars que t'aimes bien dedans. Mais là, non, c'est pas possible. Vote contre pire. Mais non, mais je vais voter contre quelqu'un, ça veut donc dire que je vais au moins indirectement avantager les deux autres. C'est ça qui est terrible. Vote Aldan. Allez, viens. T'aimes bien, tu t'aimes pas mélanger ton deck, de toute façon. T'aimes pas mélanger ton deck. Écoute. Avec Aldan, tu mélanges pas ton deck, tu pioches dans ton deck. Je vais voter contre Celeborn. C'est bien aussi. Alors, pourquoi je fais ce choix-là? Parce que Tranduil ne va jamais ramasser de voix derrière. Voilà, Tranduil ne va pas gagner, et puis Celeborn, il a gagné son premier match, et j'aimerais bien que Silverbarb passe. Je fais déjà la stratégie. Je vois ça. Et donc, je vais éviter que Celeborn prenne des points, j'essaie d'éviter que Celeborn prenne des points pour que Silverbarb puisse le passer, donc je vote contre Celeborn. C'était Aldan qui avait chanté It's my life, my life. Docteur Aldan. C'est pas lui? Ah oui. Non, c'est lui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais oui. Désolé, hein. C'est ça aussi. Tranduil en même temps, franchement, il me met même pas une mi-molle, le mec. Il me fait chier, ce héros. J'ai vu sa stat, j'ai fait, ouais, c'est bien. J'ai aucune envie de le tester un jour dans ma vie. Tu veux un Galac? Je t'offre un Galac si tu veux. Galac. C'est dégueulasse. Ah, la référence. C'est le chocolat des elfes, le Galac. C'est vraiment ça. Mais toi, t'arrives avec ton chocolat galère, je sais pas, ton truc machin. T'arrives là-bas et tu files un Galac, tu fais. Comme mec. Putain, abusez pas, quoi. Tu sors de là, t'as la chiasse, quoi. Putain, merde. Le Galac chez les elfes. Bienvenue chez les elfes. Ah ouais, on a chocolat des elfes. Ça, c'est le tamarone, ça va rester, ça. Le Galac. Le chocolat des elfes. T'arrives chez les elfes, un peu plus chocolat. Ah, attends, on a du chocolat, tabarnak. Allez, la poule D. Dans cette poule D, le premier match opposait Galadriel, Turindir et Gandalf dans un match. Alors là, j'ai quelque chose à dire. Et dans ce match, c'est Galadriel qui l'emporte avec 17 points. Turindir est deuxième avec 12 points. Et Gandalf, le tenant du titre, il s'est pris 10 voix contre et il n'a que 3 points. Alors, votez contre Beorn pour voter Gandalf et que c'est Gandalf qui gagne le contest pour que l'année suivante il me fasse ça. Je suis désolé, mais non.
Non, je suis désolé. Ce n'est que jeu de justice. Maintenant, on a peut-être un peu bâché dedans. On a peut-être pas dit, il a déjà gagné, on s'en fout, il est là, il est fort. C'est peut-être que les gens commencent à se dire, hein, mais là, il a bien ramassé quand même. Ah non, mais je suis désolé. Je pensais quand même clairement pas non, pour le dire à la limite de voix. non, je ne suis pas d'accord. Non. Tu me mets Galadriel, tu me mets Turindig, et tu me mets Bah, tu sais que ça pourrait faire un bon deck, ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est déjà une belle compo, ça. Et puis tu me dis, ah bon, chef, tu dois builder avec un des deux. Tu buildes avec qui? Ben, je build pas avec Gandalf. Je suis désolé, non. Gandalf, c'est des trois, c'est celui que j'ai moins envie de construire. Il est quasi pas joué, fort, mais je crois que j'ai joué une fois, Gandalf. Attends, Gandalf, c'est quand même il est bon, hein. super, ouais, mais c'est super archétypé. Moi, tu sais, quel Gandalf j'ai le plus joué, moi, c'est le Gandalf allié version 2, celui qui te donne du maudit. Et je diminue ma menace tout le temps, et j'ai un allié qui a 4 partout. Vieux Gandalf V2. Qui reste dans le truc. C'est le Hero Contest. C'est le Hero Contest. On va faire un allié contest un jour? Ah, on pourrait faire un allié contest un jour, hein. En attendant, hein, la suite du jeu, hein, qu'on nous a promis, hein, quand la pause sera finie, tu vois. Ouais, la pause. On fera des alliés contest. La pause Marvel. Et puis on fera des location contests. Ouais, qui fasse. Et puis on va faire des treachery contests. Stress risk contest. Et puis après on va faire, les cartes renforts, les search contests, hein, toutes les cartes au renfort. Les cartes temps. Et on va se faire chier. Là, on va commencer à se faire chier. On arrivera aux cartes temps contest. On va faire les cartes orc contest. Alors, il y a moyen de se marrer, Oui, ouais, bon. Alors, on fera un Babes contest aussi, mais alors il faudra publier, peut-être pas sur YouTube. Ouais, il va falloir faire on publiera sur You autre chose. Aussi, hein. Sur You autre chose. Bon, alors, donc Gandalf qui sait, ben voilà, qui sait. Les gars sera vachement moins de voix dans le mail contest. Alors, le deuxième match de ce groupe D avait vu s'opposer Sam Gamgee, Fulk Boffin et Erestor. Bel combat. Et nous avons un match nul. Nous avons un match nul pour la première place. Oui. Ah oui. Ah oui, 17 points tous les deux. C'est Sam Gamgee et Erestor. Je suis un peu triste pour Fulk. Oui, je suis un peu triste pour Fulk. C'est un bon héros quand même. Et j'ai pas compris pourquoi il a reçu 6 voix contre en fait. Bah, les autres en ont 4-4-4, hein, c'est pas énorme, hein. Mais Fulk, il est quand même bon comme héros. Il est bon, Fulk. Il est bon. Il faudrait arrêter de croire que Sméagol l'a remplacé, parce que Sméagol... Alex, entre nous, Alex est venu sur des Radagast et Gollum, et il s'est très vite dit que j'aurais dû mettre Fulk. Ben oui. Si tu m'avais téléphoné le jour avant, je t'aurais dit, écoute, enlève Gollum, et mets Fulk. Ne parlons pas de Sméagol, il n'est pas dans ce contest, ce sera pour l'année prochaine. Oui, à mon avis, il va pas se faire des amis. Donc, Sam Gamgee restera à égalité, et Fulk Boffin, tout seul avec 6 points. Dans le troisième match... déjà du brun. Alors, ce troisième match nous vendait du rêve, hein. Ah ouais, c'est une affiche de malade. Ça nous vendait du rêve, ce match entre Faramir, commandement, se faire chier, Nazia et Thora et Cul de Chêne. Excusez-moi, mais voir ça en phase de poule de contest, c'est assez extraordinaire. Hein, quand tu sais que le palmarès des trois là, parce que j'ai le palmarès des trois, hein, Faramir, qu'est-ce qu'il a fait un jour dans sa vie? Faramir commandement. Pas grand chose. Il n'a pas fait grand chose. Pourtant, il est bon, ce mec. Alors, Faramir commandement. Pas mauvais, quoi. Sa meilleure performance en contest, ouais, non, mais cherche pas, hein. C'est la phase de poule en 2016, en 2017 et en 2018. Voilà, Faramir, hein. Nazia n'a jamais dépassé les préliminaires jusqu'à cette année. et Thora et Cul de Chêne, il était qualifié pour la phase de poule. Ça n'a jamais dépassé les préliminaires. Je savais que ça me ferait rire. Et Thora et Cul de Chêne, lui, il a participé 2 fois au phases de poule. Toujours pur, Nazia. En 2013 et 2014, à l'époque où il n'y avait pas de phase préliminaire. Ah, c'est un vrai match, ça. Donc c'est assez extraordinaire que ces trois-là se retrouvent en phase finale dans la même poule. Elle va savoir peut-être que le champion est dedans. Et donc ils nous ont vendu une affiche de rêve. Peut-être qu'on a le nouveau champion là-dedans. Et donc qui est sorti vainqueur de sa fiche de rêve? Mais certainement pas Nazia. Parce que Nazia, elle a un record dans cette première journée. Oui. Toutes poules confondues. Oui. C'est le héros qui s'est fait le plus bâcher. Ouais. Moins 7 points. 17 voix contre. Chef, tu m'étonnes. 17 voix contre. Tu m'étonnes, la fille elle arrive avec un trait pirate. On sait qu'ils en ont jamais rien. Il y aura jamais un deck pirate. Jamais. Et voilà, qu'est-ce que tu fais avec une mécanique qui est juste tout pas non, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même dû voter pour elle, pour qu'elle se qualifie. Le pire, c'est qu'ils se sont dit, ouais, votez pour les deux autres, quoi. Attends, il y a 36 héros dans le Hero Contest. Il y en avait 90 au départ. Mais t'as voté pour, non? Non, moi, Ryzen l'avait fait. Moi, j'avais pas voté. J'avais pas voté pour Nazia. Donc, et elle se prend un -7
Alors que ces deux adversaires sont des clinches. Et Alors tu te rends compte que les deux- qu'est-ce que ça va être quand elle va jouer contre Galadriel et contre Gandalf ou je sais pas moi. Ah oui, ça va être difficile. Bon, on peut déjà normalement vous dire qu'elle est éliminée, mais bon. Oui, je crois que... Sauf retournement de situation, je doute. Et donc, qui a gagné ce match qui a été très serré entre les deux autres, Faramir et Thorin et Cul de Chêne? Pour une fois que c'est de la vive un match serré, ça devait être quelque chose. Ouais. Et c'est Faramir qui l'emporte à un petit point près, avec 15 points, et Thorin et Cul de Là, Chêne, tu parles d'un plan à 3, hein. 14 points. Ils ont dû se faire chier. Je me demande où le nain était positionné. Enfin, je vois ça. Ouais, mais oh, Nazia, son nouveau surnom, c'est Étoile de mer des pirates. Donc, Pas de mer. bien, donc, le classement. Sea Star. Le classement voit pour l'instant Galadriel, Faramir, oui, Faramir est deuxième, ouais, vous avez bien vu. Sam Gamgee et Restor Devant occupent les Restor, 4 le mec, hein. premières places. Sans souci. C'est le Alors, premier, hein, c'est le premier. c'est la première journée. Turindir est sixième, quoi. Voyons voir un petit peu ce que la seconde journée nous réserve. Premier match, Galadriel, donc la tête de série de ce groupe, contre Foulque Bofin et Faramir, justement. Bah, on va voir ce que Faramir a vraiment dans le fond. Bah écoute, moi j'aime beaucoup Faramir, hein. C'est un héros que j'aime vraiment bien. Le seul défaut qu'il a, pour moi, c'est de ne pas attaquer à 3. C'est déjà présent sur son ancienne version. Pour moi, ce mec devrait au moins pouvoir tirer une flèche à 3, parce que c'est Faramir. Et je pense que le mec sait tirer une flèche à 3. Donc c'est la seule chose que j'aime pas sur Faramir. Cette version-ci, je la trouve intéressante. Que ce soit pour redresser des Zen dans des decks Hunt, redresser un Gléoin pour faire piocher 2 cartes. J'aime bien Faramir. Mais ici, j'étais un peu déçu des résultats. Je vais voter pour Full. Parce que de tous les Hobbits, j'en ai au moins 2 ou 3 que j'aime bien jouer hors deck Hobbit. Eh ben, il y a le petit Merry Bleu, il y a Fulk, il en fait partie aussi. Je trouve que c'est un bon Hobbit. Ouais, alors moi, j'ai décidé que cette année Tu vas voter contre Galadriel. serait l'année de Galadriel. Et je me maintiendrai jusqu'au bout dans cette voie, tant qu'il n'y a pas des adversaires qui valent la peine en face. Je vais donc voter pour Galadriel. Toi, elle mérite de gagner un contest, c'est ça? Je l'ai bâché l'an passé. J'ai eu ce que j'ai Par jouer voulu. Galadriel dans ton deck? J'ai eu ce que j'ai voulu. Maintenant, oui, Galadriel, D'accord. c'est la pierre tournante de mon deck Tom Showmin, en fait. C'est Galadriel qui Elle m'a est dans permis ton deck Nolder? non. D'accord. Mais Galadriel m'a permis de stabiliser mon deck Tom Showmin et Bah oui, elle a plus rien à prouver, entre guillemets, plus rien. elle a plus rien à prouver, mais elle n'a jamais vraiment été très loin. Non. Hein, Galadriel, sa meilleure performance en contest. Bon, c'est l'année où elle est arrivée, j'imagine. C'était, je vais te dire ça dans quelques secondes. Galadriel, sa meilleure performance en contest, c'était une finale quand même, une Bah finale. oui. Il me semble bien qu'elle a fait un truc, C'était ça, je ne sais plus quelle année, j'ai pas noté en quelle année elle était en finale, mais c'était la finale, sa meilleure performance. sûrement fait lâcher par un Aragorn 2 ou un truc du style. Non, elle avait été battue cette année-là par, non, c'était pas par Arwen, c'était pas une finale Arwen, ouais, c'était une finale Arwen Galadriel. Ah oui, mais c'était l'année du contest où on était 12 à voter. 2016. Contest. Ouais. Alors, ouais. Dans le match 5 de cette poule D, Turindir, Sam Gamgee et Naazia. On n'a pas fait notre vote, là. Ah si, on a voté. Si, j'ai voté pour Galadriel, t'as voté pour Turindir, Sam Gamgee, Nazia. Turindir, Sam Gamgee, Naazia. Bah Nazia, je crois qu'on avait plus besoin de voter contre. Moi, je vais voter pour Turindir, parce qu'il est quand même pas mal bien mal embarqué, je trouve, là. Et je pense qu'il a besoin d'un petit boost, et j'aime beaucoup jouer Turindir, tout simplement. C'est un rôdeur, j'aime bien les rôdeurs, et voilà. Et que tant que Sam Gamgee n'aura pas sa version tactique, voilà, j'en ai marre de voir ce Sam Gamgee là, voilà. Il est temps qu'il ait une nouvelle version. Ah, c'est pas ça. Tu comprends ça, toi, qu'il n'ait pas encore une nouvelle version, ça? Non, c'est vrai que c'est étonnant. C'est quand même un des plus gros personnages du livre, c'est le mec qui emmène Frodon jusqu'au volcan, qui aurait pu le jeter dans le volcan avec son anneau. C'est vrai. Il fait quand même quasi tout, enfin, parce que Frodon c'est une merde, il fait rien, le mec, il traîne il traîne sa babiole tout le long, il se plaint tout le temps, il a mal aux pieds, il a Et mal à côté de ça, t'as deux et versions t'as du Sam Prince qui, Imran. à côté, oui. C'est vrai. Voilà. Tu vois? Et je comprends pas, donc voilà. Attends, j'ai mieux. T'as deux versions. T'as deux versions de Bran, fils de bain, quand Et même. attends, il faut peut-être nous T'as faire deux versions de Bran, fils de bain. De Bran, fils de bain. Le personnage dont tout le monde se souvient dans les livres. Pire, chef, tu as une version de Nazia. What the fuck, pourquoi Sam V2, non? C'est ça qu'on attend, le Sam V2. Allez, tout rien dire pour moi. Attends, Sam, il pourrait faire du tactique, mais il pourrait faire aussi Du l'énergie, commandement, hein. il a déjà de il pourrait l'énergie. faire de l'énergie, Il ouais. pourrait faire de l'énergie, hein. Clairement. Peut-être pas connaissance, hein. Il est pas connu pour sa, Bah là, il lit savoir. quand même beaucoup, le gars, hein. Hmm. Il lit quand même beaucoup. Oui, mais c'est quand même encore, enfin, il est quand même plus proche du paysan que de l'intellectuel. Oui, hein. d'accord, mais il lit quand même beaucoup.
Donc, c'est un match qui est pas facile, parce que j'ai pas envie de voter, de faire un vote bête et méchant contre Nazia. Mais vous Je vais pas savez... voter bête et méchant contre Mais ça veut dire voter... C'est juste qu'elle va se faire déchirer toute seule. Ouais, mais ça veut dire voter pour un des deux autres. Mais j'aime bien les deux autres, tu vois. Turindir, jouer Ketanex, c'est quand même super fun. Et Sam Gamgee, je l'ai beaucoup joué récemment. Il est bon. Dans mon deck Hobbit. Il a 3 points de vie. Il faut jouer son petit poney. Ouais, mais il est quand même bon. Il est bon. Allez. Parce que... à 3. Moi, j'ai joué à Sam Gamgee dans le dernier event belge et oui, ça quête à 3, un petit Sam. Ouais, parce que je l'ai joué il y a pas longtemps, je vais voter pour Sam Gamgee dans ce match. Et alors, le dernier match de cette poule D, qui est aussi le dernier match de la deuxième journée, Gandalf, Erestor et Thorin et Cul de Chêne. C'est presque mes votes. Je suis en train de me dire dans ma tête, j'aurais peut-être dû voter Sam. Après tout, je le bâche alors qu'il a juste pas sa version tactique, alors que c'est le mec qui fait tout dans le livre. Bon, dis-toi que Sam Gamgee prendra au moins 2 points, parce qu'il y a oui, Nazia. Oui, c'est ça, il ne gagnera jamais, aucun de ces trois-là ne gagnera, donc... Ça dépend du calendrier, hein. Si le tableau est très dégagé, on pourrait avoir des surprises. Oui, Nazia, peut-être. Ah, ouais, on va bon. test. Vive le pirate. Gandalf, Erestor, Thorin. Bah écoute, si Gandalf... Non, de toute façon, Gandalf a battu Béorn grâce à Alex. Non. Thorin... Mais il est bon. Comme t'as dit, tu l'as bien défendu et je trouve que c'est un bon héroïne qui est juste oublié et qui marche bien. Mais Erestor, s'il y a bien un mec qui a lancé des decks mais complètement bourrin et super efficace, c'est bien Erestor. Alors moi je vais voter Erestor. Alors, moi je vais voter mais j'ai besoin de retrouver la carte avant. Dis-moi. Qu'est-ce qui... Regarde-moi un petit peu la tronche de cake que ce type a sur la carte. Hey, c'est quand t'as dit que Erestor méritait. T'as vu son brushing? T'as vu sa coiffure? Non mais ça va pas quoi, c'est... Tu vas voter Thorin alors? Non. Tu vas voter contre? En plus, c'est qui a dessiné ça? Ça va, c'est pas Magali. Non, je suis désolé, mais j'aimerais bien savoir quand même qui lit des livres comme ça, tu vois. Bah des Noldor, hein, chef. Mais il impose livre, chef. Dis, allez. Impose livre. Bah, faut quand même reconnaître que Détroit, il a quand même putain de mécanique super fun. Oui. Bah oui. Non, c'est que mécaniquement, hein, clairement, le mec, je le regarde, je dirais, les Noldor, il n'est même pas noble. C'est un pauvre Noldor. Ah, pauvre Noldor, hein, Noldor bat de On va le casse. plaindre, peut-être, on va le plaindre. Non, mais c'est clair que Erestor, il a pondu une mécanique qu'on retrouve en fait dans tous les autres jeux. Tu sais que tu m'énerves. Non, mais attends, Erestor, dans Arkham, il y a Erestor, hein, il y a Erestor dans Arkham, et Marvel Champions. Marvel Champions, c'est quoi? Mais tous les héros, c'est des Erestor. Les règles, c'est Erestor dans Marvel Champions. Et pourquoi il y a ça dans Arkham? Il y a une nouvelle héroïne, Patrice Hathaway, c'est la mécanique... Patricia ou Patrice? Patrice Hathaway. C'est un mec. Non, c'est une... en anglais, Patrice, c'est un prénom féminin. Ok. Ouais. Je préfère Hathaway, je préfère Anna Hathaway. Là, oui, ça c'est bien féminin. Mais et donc elle a la mécanique d'Erestor et Marvel Champions c'est Erestor. Donc moi Erestor c'est bon, j'en ai soupé. Donc tu votes. Je vais pas voter pour Gandalf, mais je vais pas non plus voter contre Gandalf parce que vu le résultat du premier match, je me dis donc tu vas voter contre Erestor. Que les gens feront le boulot pour sortir Gandalf. Non, donc tu vas voter pour Thorin. Je vais voter pour Thorin. Pour Thorin parce que voilà, mais quand tu regardes ses stats, c'est quand même pas c'est pas rien. Pour les mêmes raisons que la dernière vidéo, je vais pas réargumenter pour Thorin, même s'il met un bonnet bleu sur sa tête. Enfin bon, soit il ne l'est pas fait. Non, il n'a pas de nouvelle version. Non, il n'y a pas. Ah non, c'est Thorin Homme de Pierre. D'accord. Ouais. Voilà, donc c'est pas la même chose. Qui est sorti il y a pas longtemps. D'accord. Donc il a des beaux traits, regarde le mec, nain, noble, guerrier. Moi je suis désolé, mais je persiste à dire. Il est bon. Que dans le paquet Retour à la forêt noire, ouais. Tu mets en héros lui à la place de Dain Pied d'Acier. Dans ce paquet-là. Ouais. Il change complètement de réputation, Thorin. Ouais, tu crois? Je suis certain. Thorin n'est méconnu que parce que Dain est sorti avant lui. Pour moi, c'est la seule raison pour laquelle Thorin il est pas aimé. Parce qu'il y a Dain. Et c'est vrai, et je comprends, en commandement, il y a Dain. Il y a combien Dain? 11? Ok. Il a 11, oui. Mais et c'est vrai que Dain est supérieur à Thorin dans l'archétype nain. Bah, c'est normal, il porte l'archétype. Mais en commandement, c'est un super nain, Thorin. Il est super. Tu sais bon. qu'avec lui, et même Dain, et les nouveaux alliés, enfin les petits alliés,
Non, je sais plus c'est quoi leur nom, qui coûtent 1 mais qui ont des stats de bourrin et que tu dois à chaque fois payer 1 pour les garder en jeu. Ah oui, Bah lui, il est génial avec ça. Hein. mercenaire. T'imagines leur stats de fou. Rien qu'avec lui et Dain, le Dain commandement, il a des stats de fou. Je suis en train de regarder tous mes votes, chef, tu m'énerves. J'ai envie de rejouer voilà, j'ai envie de rejouer ce Taurin. Et donc, Taurin à ma voix. Et je rentre, voilà. je fais un deck Taurin. Demain, je fais un deck Taurin. Voilà, donc c'était la deuxième journée de cette phase de poule. Alors, pour voter, je rappelle le formulaire est dans les commentaires ci-dessous. Attention, n'oubliez pas de bien indiquer dans les commentaires ci-dessous que vous avez voté. J'ai dû retirer 4 votes de tous ceux que j'avais reçus parce C'était souvent pour Nazia. on n'avait pas indiqué j'ai voté en dessous. Et il y a un petit rigolo il y a un petit rigolo qui m'a mis comme pseudo sur le formulaire à voter. Chaque année. Donc je n'ai pas comptabilisé. Alors c'est pas fini. Oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Tu oublies qu'il y a le scénario contest en marge de ce Hero Contest. C'est vrai. Ouais, et cette fois-ci, cette semaine, c'est le cycle 3. Alors, mon cher Ao, tu vas devoir me dire quel est pour toi ton scénario préféré dans ce cycle 3. Alors, voici la liste. Bagarre à Pélargir. En italien, le siège de Kerandros. Les craintes de l'intendant. La forêt de Druadan. Rencontre à Amundine. J'ai un trou. En soirée dans Burger Quiz, quand tu dois réciter tous les trucs dans l'ordre. Punaise, c'est quoi le petit burger de la mort ou le gros burger de la mort? Le quatrième scénario du cycle 3. Ah merde. Ah oui, Assaut sur Osgiliath. Assaut sur Osgiliath. Le sang du Gondor et la vallée de Morgul. Alors moi j'ai quand même l'impression que comme dans le cycle 2, je vous donnerai les résultats du cycle 2 tout à l'heure, juste après, mais comme dans le cycle 2, c'est un petit peu plié d'avance, j'ai le sentiment. Mais est-ce que... mais quel va être Pourquoi tu penses que tu vas voter quoi toi? Ben moi je pense que les craintes de l'intendant vont normalement survoler le truc. Bah c'est un excellent scénario. Mais attention, on est dans le même cycle que Rencontre à Amundine. Donc on pourrait avoir un magnifique duel entre ces deux. C'est clairement mes deux préférés. Après il y a en italien qui est dans ceux-là niveau difficulté assez. Oui, en fait quand il pense. En italien est quand même un beau challenge. Avec le recul, ce cycle 3 il est excellent globalement. Il est pas mauvais. Il est quand même très très bon. Il propose des trucs différents. Il est quand même très très bon. Il y a quelques très très bons scénarios là-dedans. Et donc c'est en italien qu'on a joué un event il y a pas si longtemps que ça? L'event d'avant celui-ci, ce sera en italien qu'on a joué, non? C'était pas celui-là? Je me souviens pas. Non. Enfin, c'est un scénario qui sort encore de temps en temps sur CTGN, c'est vrai que c'est un beau challenge. Mais clairement, oui, Crainte de l'intendant, c'est pour moi c'est un des meilleurs scénarios du Seigneur des Anneaux. Maintenant, quand je veux jouer plus léger, sans trop me prendre la tête, clairement, Rencontre à Amundine. Ouais, c'est vrai que c'est facile, mais enfin, encore ça dépend des decks, parce que des fois t'as des enchaînements avec des cartes ombres, qui fait qu'il soit une carte d'ombre en plus, puis 2 cartes d'ombre en plus. Je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo, si tu l'as vu parce que tu l'as commenté, oui, j'ai eu chaud quand même. Il peut faire mal, il peut te one-shot des héros. Donc, et puis même au niveau de la mécanique, je le trouve sympa. Même si c'est pas le plus dur, moi je vais voter pour Amundine, parce que je sais que Crainte de l'intendant, voilà, moi chez moi il est toujours monté. Crainte de l'intendant, c'est un deck que j'ai en permanence qui est monté, que je peux sortir pour jouer. Mais Amundine, c'est un petit scénario que j'adore jouer sur CTGN quand j'ai genre 20-30 minutes. Je sors un petit Amundine et je me prends pas la tête avec un deck moyen et il est marrant à jouer pour sauver les villageois, ce genre de choses. Je pense qu'il a même une version Nightmare qui est assez sympa. C'est pas facile comme choix. Non, c'est pas facile. C'est pas facile comme choix parce qu'il y a d'excellents scénarios là-dedans. En italien, on a beau avoir tous des grosses claques. On s'est pris des grosses claques sur en italien, mais il est quand même très très bon. Le siège de Kerandros, moi c'est un scénario que j'aime beaucoup. Mais c'est fort de famille. Même si c'est violent comme scénario. Tu sais que là tu viens de faire la même blague qu'Alex avait fait. Non. Mais en fait, cette vidéo n'existe pas encore sur la chaîne. Donc, officiellement, c'est toi le premier qui l'a fait. Donc, Alex, tu n'es qu'un copieur. Il a vraiment une cour de merde, ce mec. Et donc, oui, c'est un copieur, c'est des decks de très énervés. Rencontre à Amundine. Il faut quand même reconnaître que sa mécanique de compter les villageois morts et les villageois sauvés, c'est quand même super bonne idée. Ouais. Ça
dépend un peu où tu te situes, si tu veux vraiment du challenge ou pas. Mais vraiment, le scénario qui m'a le plus marqué dans tout cela, en dépit du fait qu'ils beaucoup sont marquants, c'est vraiment les craintes de l'intendance. Ce scénario excellent. m'a vraiment marqué, parce que c'est vraiment la première fois que je me suis retrouvé dans un Et scénario. tu l'as déjà joué à plusieurs? Je l'ai joué, Si t'as non. pas de gestion de lieu, tu te fais J'ai mais joué, défoncer. ouais. À 2 ou 3, tu peux te faire mais défoncer, quoi. Ouais. Et donc c'est vraiment un scénario où tu te dis ouais ça va je gère, t'avances, t'es tranquille, Ouais. tu te dis ouais et puis à un moment donné il y a quelque chose qui merde, Ouais. il se passe un truc et puis sans t'en rendre compte, c'est pas brutal, c'est pas une game over card tu vois comme dans un Ouais, mais scénario. pas vraiment, voilà, t'as le plot qui arrive, Voilà, t'as l'ennemi qui arrive. sans t'en rendre compte, tu te Ouais, déjà, rien retrouves que ça, c'est génial. dans la merde et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un scénario que tu dois un peu analyser aussi dans ta tête, à essayer de voir comment l'appréhender. Après, t'as toujours cette part, c'est ça qui rend le scénario génial, cette part d'aléatoire entre les 3 plots et 3 trucs. Ça, c'est un truc que je trouve qu'on voit pas assez dans le Seigneur des Anneaux. Et pour moi, les craintes de l'intendance, c'est non seulement un des meilleurs un des meilleurs scénarios du jeu, mais c'est aussi pour moi un des mieux équilibrés de tout le jeu. Parce que tu as une constance dans le déroulement du scénario, en dépit du fait que tu as 3 machinations et 3 ennemis. Ouais. Mais je vais dire, un scénario va toujours se dérouler, l'issue va toujours être mi-tendu, mi-facile, mi-tendu, mi... Tu vois, c'est pas comme certains scénarios. C'est vraiment facile. Hein. Ouais, il y a certains scénarios, tu roules dessus ou bien tu te fais défoncer. Ça arrive. Ouais, Avec les craintes de l'intendant, j'ai rarement T'es connu plus ça. dans le 50-50, ouais. Voilà. Donc je vais voter quand même, c'est peut-être pas original, mais je vais voter pour les craintes de l'intendant, j'en fais mon favori pour ce troisième tour. Pour moi, il va gagner. Et qui a gagné, qui a remporté le scénario contest pour le cycle 2 eh bien, surprise ou pas? on avait évoqué évidemment La possibilité. le fait que allez, j'ai oublié le nom du scénario maintenant, que dans les favoris de ce cycle 2, ce serait je te dirais 10 fois aussi. allez, punaise. Ou t'as les 4 cartes à la fin et tu dois Oui, choisir. Fondation de Pierre, Fondation voilà. de Pierre, voilà. On y est arrivé. Voilà, en jeu. Et donc, le résultat, eh bien, le voilà. Et nous avons effectivement ok. Fondation de Pierre avec 27% des voix. Bah, de ce que je vois, oui, c'est logique. Hein, Qui l'a emporté. Il l'a emporté devant dans le gouffre noir avec 16,7% des voix. Voilà, c'est logique. C'est finalement c'est la logique. Et la 3e place, c'est le 7e niveau. Voilà, et la 4e place, le guetteur de l'eau. Mais voilà, il y a pas vraiment de surprise. Pas de grosse surprise. Voilà, ces 4-là ont reçu nettement le plus de voix. Et alors derrière et le moins, c'est l'ombre et la flamme, non, c'est la porte de donc, Rubicon. Bah, tu as Fuir la Moria qui est quand même 9,1% avec la longue obscurité. Ça, c'est une petite surprise. Je pensais pas que la longue obscurité serait si bien placée. Et puis derrière, tu as l'ombre et la flamme. Et puis alors, les deux qui sont détestés, c'est la route vers Foncombe et bien sûr la porte de Rubicorne qui n'a reçu qu'une seule voix. Corne. Alors, j'aimerais bien savoir, toi qui as voté la porte de Rubicorne. Qui es-tu? Est-ce que le samedi soir, vers minuit dans ta cave, tu reçois des gens pour, je sais pas moi, leur couper un membre, ou leur arracher un œil, sans anesthésie bien sûr. Parce que leur forer le genou. Il faut quand même avoir un sacré amour de la douleur pour voter. Dire que la porte de Rubicorne est ton scénario préféré. Du cycle 2. Du cycle 2. Qui a quand même des scénarios excellents. Qui es-tu? Il y a Sentinelle endormie dans ce scénario. Il y a Sentinelle endormie. Ouais. C'est quelqu'un qui aime la difficulté gratuite, quoi. On va préserver l'anonymat de cette personne. Parce que toi, tu sais. Ah bah oui, moi je sais. On va préserver l'anonymat. On va préserver l'anonymat de cette personne, mais nous pensons fort à toi. Alors, ce n'est pas fini, mon cher Raoul. Quand il y en a plus. Je t'ai dit, on va faire rapide aujourd'hui, d'accord, on n'y arrive jamais avec moi. C'est ça, quoi. Il me dit, il faut plus d'1 heure quand je l'invite, faut plus que je l'invite. S'il n'invite pas, je me fais chier. Il y a le classement des votants. Et le classement des votants, cette année, je vous ai dit, à chaque vidéo, le critère que je prendrai en compte pour le classement des votants va changer. Donc après la phase préliminaire, le critère il était simple. Avez-vous voté pour les gens qualifiés? Eh bien ici le critère c'est quoi? Je vous l'annonce maintenant. Le critère pour cette première journée c'était avez-vous voté comme Alex?
C'était ça le critère. Avez-vous voté comme Alex? Il y a quelqu'un qui a gagné? Alors comme d'habitude, il y avait 2 points Tu pour dois te faire chier comme un mort, toi, pour faire toutes ces stats. Ça doit te prendre une plombe. Tu m'étonnes que t'avais congé aujourd'hui. Putain, il a fini ça juste avant que j'arrive. Attends, j'ai presque fini. Il a commencé ça à 7h30 du mat. Putain, nom de Dieu. Et donc, il y avait 2 points pour le scénario contest, hein, donc celui qui choisit le scénario qui gagne 2 points, et puis il y avait 1 point par vote comme Alex. Comme il y avait 12 votes, ben, il y avait donc maximum 12 points plus 2, donc 14 points à prendre. Okay. Donc oui, Alex a pris 12 points, parce qu'il a voté 12 fois comme Alex. C'est logique. Alors, je vous vois déjà en train de faire... C'est dégueulasse. Vous inquiétez pas, Alex n'a pas voté pour les préliminaires. Donc, même avec 12 points, il est encore à la 54e place du classement. Donc, rassurez-vous, ça ne va rien changer. Alors... Je sais pas s'il a dû dire, tu peux pas trouver un moyen que je monte dans le classement, et vous en êtes arrivé à ça, quoi. Et donc, Alex, pardon, je me suis 52e, et non pas 54e. Donc 52e avec 12 points, et c'est lui évidemment qui a pris le plus de points dans ce concours. Avez-vous voté comme Alex? Et en fait, la 2e place dans ce concours, avez-vous voté comme Alex? Ben, ce n'est que 7 points. Et encore, ce 7 points avec les 2 points de fondation de Pierre, hein. Donc, j'ai cru que c'était Elno. Elno a quand même... Ouais, non. Oui, Elno fait Dis-moi plus, Titus a voté? Titus n'a pas voté. Ah! Titus ne vote pas pour le contest. Oh. Ah non, Elno n'a fait que 4 points. Et donc... on voit que, par exemple... moi, j'ai fait 3 points. Et c'est bien, ça te rassure quand même. Ouais. Ah, combien je suis, moi? Aurakis, t'as fait 7 points. Merde! Tu fais partie des meilleurs. Merde! Ça alors! J'aurais dû fermer ma gueule! Et donc, bah, le classement défile, hein, vous avez l'habitude, le classement défile, hein, donc on va pas repasser en vue tout le classement, mais sachez que Lutinest Lutin et Chosen Pessimist ont encore bien performé, parce qu'ils font partie du grand nombre de ceux qui ont obtenu 7 points et occupent les 2 premières places du classement des votants. Voilà. Donc si j'avais voté pour Radagast, j'aurais eu 8 points, quoi. Ouais, t'aurais été le champion du vote comme Alex. Et alors, la question est, mais Mais maintenant, si tu fais lance un peu pour le prochain, voter comme Aurakis. Mais non, tu vas que tout le monde aura un max de points. Évidemment non. Mais, quel sera le critère, mon cher Ao? C'est ça, vas-y. Eh ben, tu sais quoi? Attention. Donc, je sais ce qu'il va faire. Il va mettre une saucisse douane dans une main et rien dans l'autre. Dans quelle main la saucisse douane? Est-ce celui qui trouve, c'est ça? Un marqueur. Ok. Une feuille. Ouais. Mon cher Ao, tu vas écrire sur cette feuille quel sera le critère. Parce que c'est lui. Et je ne l'ai pas préparé à ça. Donc il va devoir improviser le critère du... Oh, bordel de merde. Je voulais faire une vidéo courte, mais attends, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Moi, je vais faire très vite. Qui a la plus longue? On en finit, hein. Vous la mesurez chez vous. Vous envoyez le résultat. Vous envoyez le résultat à Shep. Les photos, c'est à Shep. Moi, je veux rien voir avec Lazare. J'ai rien à voir avec là, hein. Et vous envoyez les résultats à Shep. Désolé les filles, c'est sûrement pas vous qui allez gagner. Pourquoi je savais que je n'aurais pas dû lui demander ça? Mais pourquoi c'est seulement maintenant que je me dis... Bordel de merde. T'as pas un papier à me glisser comme ça? Dis ça si t'as pas d'idée. Ben voilà, ben t'as eu ça, Merde. T'as 2 exemples, hein. Maintenant, attends C'est ça. quoi le premier? Allez, la première journée, enfin, la phase préliminaire, c'est avez-vous voté pour les qualifiés? Le deuxième, c'était avez-vous voté comme Alex? Bah, tu pourrais imaginer, avez-vous voté comme Shep? Avez-vous voté comme Ao? Ah ouais, mais je peux faire ça, mais bon, ils vont tous gagner. Avez-vous voté contre? Avez-vous voté pour? Tu vois, tu pourrais très bien choisir un critère du genre, je mets 1 point à tous ceux qui votent contre quelqu'un, par exemple. Avez-vous voté contre Radagast? Oui, mais ça ne fait qu'1 point, hein. C'est pas grave, c'est moi qui l'aurai. Et personne flamme. J'en sais rien. Donc tu fais un critère qui s'applique à tous les matchs. Évidemment, tu ne le dis pas à l'antenne. Tu vas pouvoir réfléchir en dehors de la vidéo. Ah si oui, ça va. Mais ce serait plus spectaculaire si tu le notais. Et puis moi, je plie la feuille à l'écran et je. Ah oui, je peux te dessiner. Tu peux me dessiner. Je peux te dessiner. Voilà. Pas de problème. Ça, je peux le faire, hein. Il y a aucun problème. C'est extraordinaire sur cette chaîne parce que on essaie de créer une illusion et en fait on la sabote nous-mêmes cette illusion. Non, je vais rien saboter, Shep. J'ai juste pas l'idée là comme ça. Eh ben tu vas réfléchir, t'as toute la soirée chez moi pour y réfléchir.
En attendant, je vais remercier encore une fois tous nos viewers qui se prennent au jeu du Hero Contest. Ouais, parce que sans vous, je on crois a quand même qu'on eu serait pas là avec la communauté. Hein. 68 votants pour la première journée. Et encore, j'ai dû retirer 4 votes. Donc Pour un jeu aussi vieux et aussi cher à l'invest au final, hein, ouais. c'est remarquable. C'est remarquable. Donc voilà, merci à tous. J'espère que vous serez aussi nombreux à voter pour la seconde journée. Et eh bien, on se retrouve dans une semaine ou deux pour les résultats de cette seconde journée. Et voilà, je ne vous montrerai pas. Hein, il a choisi le critère. Hop, et la prochaine fois, je vous montrerai. Tu me donneras une feuille, hein. Tu me donneras une feuille. Je vous montrerai ce que AO a écrit et je la dévoilera le résultat. Je la dévoilerai. Ouais. J'aime bien quand tu parles de français. Allez, salut. tot ziens.